a conduit Dieu, a poussé Dieu à maudire ce monde dans lequel tu vis et tu fais malin sur Dieu. Ce monde dans lequel nous sommes a été maudit depuis le péché d'Adam. Tu comprends ça? Il faut aller lire Genèse 3. Il te sera enseigné que le monde dans lequel nous vivons a été maudit. Et une grande malédiction. Parce que quand Dieu bénit, c'est très grand. Ainsi, quand il maudit, c'est très grave. Bien-aimé, Dieu maudit cette terre sur laquelle nous sommes. Et dit à Adam, il confirme, Dieu est dans sa parole. Quand Dieu dit, ça agit. Quand Dieu dit qu'il y ait temps, que ceci soit, ça a été. Que la lumière soit, ça a été. Que le soleil, ça a été. Que le temps, ça a été. Donc, dès le moment où Dieu disait à Adam, à cause de ce que tu es péché, la terre te sera maudite, elle te produira des épines et des ronces. Les épines et les ronces symbolisent la maladie, les maladies, les souffrances, la pauvreté, les soucis, les problèmes. Tout ce que l'homme n'aime pas dans sa vie. C'est ce qu'on appelle les épines et les ronces. À cause du péché. Troisièmement, le péché a agi également sur l'homme. Quand Adam et sa femme étaient dans le jardin, ils étaient nus sans savoir qu'ils étaient nus. Adam et sa femme étaient nus sans savoir qu'ils étaient nus. Et donc pour moi, je le dis toujours, s'ils étaient nus et qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, alors ils n'étaient pas nus. Dès que le péché est venu dans leur vie, ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'est par le péché qu'ils ont été nus. Le péché les a dénudés. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec un péché quelconque. Le péché te rend nu. Le péché te rend faible. Le péché a rendu Adam très faible. Adam qui a donné le nom de tous les animaux féroces, en s'approchant d'eux, n'a même pas pu tuer une petite souris pour couvrir le devant de sa femme. Pourquoi? Il avait peur. Quand le péché vient dans ta vie, tu as peur. En Dieu, on n'a pas peur. C'est pourquoi malgré que venir nous arrêter ici dans la rue, nous pouvons être face à des lions. Nous sommes au courant que nous pouvons être face à des léopards. Nous pouvons être face à des dangers spirituels, nous savons. Mais comme il n'y a pas de peur en nous, on sait sur qui on compte. Jésus-Christ de Nazareth, on vient se présenter à vous pour vous donner sa parole. Quand le péché est dans ta vie, tu as peur. Spirituellement, tu es nu. Bien-aimé, le péché agit négativement sur l'homme, négativement sur notre environnement. Ainsi, qui est Jésus? Dieu a vu que le monde est renversé. Tout à l'heure, mon prédécesseur a dit que Dieu a abandonné ce monde. Dieu n'est plus avec ce monde. Dieu n'est plus avec ce monde. Dieu a abandonné ce monde. Mais si ce monde a été abandonné et que Dieu veut effacer ce monde, est-ce qu'il doit effacer l'homme? Non. Et comme Dieu ne veut pas effacer l'homme, Dieu donne à l'homme une chance, une dernière chance, une opportunité que si l'homme saisit, l'homme sera sauvé. C'est ainsi que Dieu, dans sa sagesse, lui qui est Dieu,
qui est égal à sa parole, et dont la parole est égale à lui-même, Dieu va permettre à sa parole de rentrer dans un corps physique humain, dans une chair contenant du sang, une chair physique humaine, sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que si tu crois, tu ne périsses point, mais que tu sois sauvé. Qui est Jésus? Jésus, c'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, et tout ce que le ciel et la terre contiennent, avant de créer l'homme, parce qu'il aime l'homme. Et comme ce Dieu-là aime l'homme, lui qui est la parole véritable de vie, ce Dieu-là va s'incarner, c'est-à-dire il va prendre la forme d'un corps physique humain. Il prend la forme d'un être humain pour sauver l'homme. Voici ce que ce Dieu-là a fait. Qui est Jésus? Jésus, c'est Yahweh. Qui est Jésus? Jésus, c'est ce Dieu unique-là. C'est ce Dieu unique. Quand vous lisez tout à l'heure, je vous ai donné le verset de Jean. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair et est venue sur la terre. Il s'agit de qui? Jésus. Jésus, c'est ce Dieu créateur, ce Dieu unique, créateur de toutes choses, visibles comme invisibles, qui est venu sur la terre pour sauver les êtres humains, sans exception. Mais il y a une condition: si tu l'acceptes, si tu crois en lui, ce n'est pas croire que toi tu crois en quelque chose là, c'est pas ça.